Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la télé et la radio qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time, l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire de ce numéro, vendredi dernier, c'était le derby de Luanda dans le championnat d'Angola. Figurez-vous que c'est un Sénégalais qui y a brillé de mille feux. La Nigériane Amy Okonkwo, MVP du dernier Afrobasket Dame, pourrait devenir aussi la MVP de l'Euroleague féminine. Quant à l'Ivoirienne Kariata Diaby, elle est nommée pour faire partie de la First Team de l'Euroleague. On vous en dit plus dans cette émission. La Sénégalaise Khadija Faye et la Camerounaise Monique Makani, elles pourraient toutes les deux évoluer en WNBA cette saison. Le club de l'APR, Armée patriotique du Rwanda, vient d'annoncer du lourd dans son recrutement en vue de la Basketball Africa League avec deux joueurs qui allient talent et expérience. Le premier, Jordan McRae, a été drafté par les San Antonio Spurs. Le second, Nobel Bungukolo, est un ancien international français. Et puis, nous terminerons cette émission par un hommage qui est en même temps une page noire. Celui qu'on a désigné comme le meilleur dunker sud-soudanais de la génération de tous les temps, Dominique Philippe, est décédé et nous avons décidé dans cette émission de lui rendre hommage en publiant ses meilleurs dunks. Voilà pour le sommaire. Afro Buzzer Time numéro 123, c'est parti! Mais on va commencer cette émission par l'action défensive de la semaine, peut-être du mois. 2 contre en moins de 10 secondes. C'est la prouesse qu'a réalisé le pivot sénégalais de l'ASFA, Mohamed Lamine Diagana, lors de l'opposition entre son club et le club de Yoff. Une action qui valait bien un petit focus, ce d'autant plus qu'en général, ce sont les actions offensives qu'on met en lumière. Cette fois-ci, c'est de la défense. Vendredi dernier, en Angola, c'était le derby de Luanda entre l'Interclube et le Petro de Luanda. Et figurez-vous, c'est un Sénégalais, Cheikh Bamba Diallo, auteur d'une performance solide qui a grandement contribué au succès de l'Interclube. Un derby de Luanda sous forme de contentieux, car on vous le disait dans un précédent numéro d'Afro Buzzer Time, Carlos Moraes et John Pedro, non contents de leur utilisation au Petro, avaient décidé d'amener leur talent chez le rival ONI, l'Interclube de Luanda. Après ces transferts, il y a eu quelques amabilités qui ont été échangées entre les différents acteurs des deux clubs, et tout le monde s'était donc donné rendez-vous sur le parquet. Sauf que le Petro possède deux équipes qui participent au même championnat. Carlos Moraes et John Pedro, eux, sont blessés. Vendredi, donc, c'était l'opposition entre Interclube et le Petro B, la seconde formation des champions d'Angola, ce qui n'a pas empêché le Sénégalais Cheikh Bamba Diallo, qui lui n'a rien à faire des rivalités clubistes, de briller. Oui, le Sénégalais s'est régalé et a régalé. En 28 minutes de jeu et en sortie de banc, il a fini meilleur marqueur de la rencontre avec une feuille de stats impressionnante. 25 points, 5 rebonds, 5 passes décisives pour lui. Une performance dans la lignée de ce qu'il réalise depuis le début de la saison en Angola. L'ancien joueur de l'AS Douanes puis du Dakar Université Club, qui avait fait un tour également en France, s'éclate en ce moment en Angola. Celui qu'on appelle affectueusement CB a participé aussi à la campagne qualificative du Sénégal pour l'afrobasket masculin qui aura lieu, devinez où? En Angola. Cheikh Bamba Diallo est donc un bon éclaireur pour les Lions de la Teranga. Amy Okonkwo, MVP de l'Afrobasket Dame en 2023. La Nigériane sera-t-elle la MVP de l'Euroleague féminine? En tout cas, la dit Tigresse réalise une saison de feu avec les Tangos de Bourges en Ligue féminine française aux côtés de l'Ivoirienne Kariata Diaby qui, elle, pourrait faire partie de l'Euroleague First Team. Cela dépend de vos votes. En 2023, elle a été la MVP de l'Afrobasket remportée par les 10 Tigresses du Nigeria.
Évoluant cette saison dans le club français des Tangos de Bourges, Emi Okonkwo réalise une saison de patronne. La capitaine de la sélection nigériane est l'une des taulières de sa formation, à la fois en championnat et en Euroleague, cornaquée par l'Ivoirienne Kariata Diaby. En 14 matchs du championnat d'Europe des clubs, Emi Okonkwo est à 15,4 points, 5,3 rebonds, 2 passes décisives et 1,5 interceptions par match. C'est la meilleure joueuse de l'équipe en Euroleague. En championnat de France, elle tourne à 13,8 points, 5,6 rebonds, seconde scoreuse du club derrière Diaby et ses 14,3 points par match. Joueuse très fiable et régulière, la Nigériane vient d'être nommée parmi les potentiels MVP de la saison d'Euroleague, ce qui est déjà en soi une excellente performance. Ce sont les fans qui doivent voter et à ce niveau, tout peut arriver. Kariata Diaby, elle tourne, on vous l'a dit, à 14,3 points et 7,6 rebonds par match en championnat. Meilleure scoreuse du club, en Euroleague, l'internationale ivoirienne marque 11,6 points et capte 8,2 rebonds par match. Arrivée cette saison chez les Tangos, en provenance de Villeneuve d'Ascq, elle a mis tout le monde d'accord sur son talent. Emi Okonkwo sera-t-elle la MVP de l'Euroleague féminine? Kariata Diaby fera-t-elle partie de l'Euroleague Women First Team? En tout cas, la D-Tigress et l'Éléphante, qui réalisent une saison de feu, ont besoin des votes des fans africains. Nous, à Afro Buzzer Time, on a déjà voté pour elle et nous vous exhortons, vous les fans du basket africain, à en faire de même. Mais quoi qu'il en soit, après avoir gagné le cœur des Africains, la Nigériane et l'Ivoirienne sont en train de gagner celui des Européens et des Français. Et si, cerise sur le gâteau, on les retrouvait fin juillet à Abidjan pour l'Afro Basket Dames, personne ne dirait non. La Sénégalaise Khadija Faye et la Camerounaise Monique Makani, elles pourraient toutes les deux évoluer en WNBA cette saison. Si la Sénégalaise s'est déclarée pour la draft de la Ligue féminine américaine, la Camerounaise, elle, a été invitée par le Phoenix Mercury pour des entraînements qu'on appelle là-bas des workouts. La première, c'est Khadija Faye, 1m94, 23 ans. En 2020, elle faisait partie de l'équipe nationale sénégalaise des U20 lors du championnat d'Afrique de la catégorie en Égypte. Déjà à cette période, la jeune Sénégalaise avait montré tout le potentiel qui était le sien, en tournant en double-double de moyenne, soit 11,3 points et 10,5 rebonds par match. Repérée par l'université de Texas Tech, Faye a rejoint cette saison les Panthers de l'université de Pittsburgh pour continuer son ascension. Bien lui en a pris puisque la Sénégalaise est devenue la 3e joueuse de l'histoire de sa fac à être élue dans le All AAC First Team avec des statistiques incroyables. 19 points, 10,2 rebonds, 2,6 contre de moyenne en 30 matchs disputés. Faye a été une joueuse de haut niveau pour Pittsburgh au point de taper dans l'œil de tous les scouts de la WNBA qui lui prédisent un grand avenir dans la Ligue américaine. Et c'est ainsi qu'elle a décidé de se déclarer pour la draft de la WNBA qui aura lieu le 14 avril prochain. Monique Makani, elle, a pu faire apprécier son talent lors des Afro-Basket 2021-2023. Joueuse majeure de l'équipe nationale du Cameroun, Makani est aussi un élément essentiel du club de Charnay en première division française. Arrière talentueuse, Makani sait tout faire avec un ballon entre les mains. C'est une défenseuse féroce et une shooteuse redoutable, elle qui a déjà inscrit plusieurs buzzer beaters. Un talent qui n'a pas échappé aux recruteurs outre-Atlantique. La joueuse du CBBS vient en effet de signer un contrat pour participer au training camp des Phoenix Mercury, l'une des 13 franchises de la WNBA, le pendant féminin de la NBA. Même si le training camp a lieu avant la fin de la saison en France, le club charnaisien pourrait se montrer compréhensible et libérer sa joueuse afin de ne pas manquer ce type d'opportunité qui ne se représente pas deux fois. Khadija Faye, Monica Makani en WNBA, c'est en tout cas ce que nous souhaitons pour ces deux joueuses afin de vivre pleinement leur rêve américain. Jordan McRae, ancien joueur drafté par les San Antonio Spurs, et Nobel Mbungukolo, ancien international français, ont décidé de disputer la Basketball Africa League pour le club de l'APR du Rwanda. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le champion du pays aux 1000 collines a frappé fort.
Notre feuilleton sur la course à l'armement lourd en vue de la Basketball Africa League se poursuit. Dans l'épisode de cette semaine, c'est le club de l'APR du Rwanda qui a dégainé et c'est du très lourd. Jordan McRae, drafté en 2014 en 58e position par les Spurs de San Antonio, est transféré dans la foulée aux Sixers de Philadelphie. Il participe à la Summer League 2014 avec les Sixers. En 4 matchs, il a des moyennes de 21 points, 2,5 rebonds, une passe décisive et 1,8 interceptions par match. Mais conscient que son temps de jeu sera loin de ses espérances, il signe en Australie au Melbourne United avant l'ouverture même de la saison NBA. Il reviendra une saison plus tard pour évoluer en G-League, puis McRae joue aux Wizards, aux Suns, aux Cavs, aux Pistons et aux Nuggets en NBA avant de filer en Europe où il réalisera une belle carrière. Il a joué dans de gros clubs d'Euroleague avec un passage aux Metropolitans en France. Cette saison, il a aussi fait un saut en Égypte du côté d'Al-Ittihad d'Alexandrie qu'il pourrait, ironie du sort, retrouver lors des playoffs de la Basketball Africa League. Gros shooter, mais aussi très bon défenseur, le joueur d'1m96, du haut de ses 33 ans, pourrait apporter toute son expérience et sa science du jeu aux champions du Rwanda. Nobel Bungukolo, lui, est une véritable machine à scorer. Ex-international français, l'ailier d'origine congolaise, fils d'un ancien diplomate congolais, Congo-Brazzaville, a été 4 fois All-Star du championnat de France de première division. Il a fini 3e dans la course au MVP du championnat de France et a joué quelques matchs pour l'équipe de France. Bungukolo a aussi participé à la Summer League NBA et a connu de grands clubs européens. Shooter pur, il peut dynamiter n'importe quelle défense. Même s'il a aujourd'hui 36 ans, il tournait encore l'année dernière à 21 points de moyenne à Al-Khalej dans le championnat d'Arabie Saoudite. Et ses qualités de contreur du haut de ses 2,02 m sont encore là et pourraient être utiles en défense. Avec McRae et Bungukolo, APR a bien gardé sa ligne arrière. Le club s'active désormais à densifier le secteur intérieur, là où il a pêché la saison dernière. Kaman Malouache est un des produits de la NBA Academy de Saly au Sénégal. Et Kaman Malouache, actuellement avec l'université de Duke, il est en train de vivre pleinement son rêve américain. Il est qualifié avec son université pour ce qu'on appelle là-bas la March Madness. Et nous avons voulu lui faire un petit clin d'œil pour lui souhaiter bonne chance dans cette March Madness. Après plus de 2 mois d'absence pour une blessure à une cheville, Jonathan Kuminga is back. Il était de retour cette semaine avec les Golden State Warriors et je peux vous dire, ça a été un retour tonitruant. Il n'avait plus rejoué depuis 2 mois, victime d'une entorse sévère de la cheville. Or, avec l'arrivée de Jimmy Butler aux Warriors et son penchant pour prendre les jeunes sous son aile, les fans étaient pressés de revoir Jonathan Kuminga dans cette nouvelle configuration des Golden State Warriors. Ce n'est jamais facile de réintégrer une équipe en pleine bourre, même quand on a le talent et les qualités athlétiques de Jonathan Kuminga. On se demandait même si son retour n'allait pas perturber dans un premier temps les Warriors qui ont trouvé un équilibre exceptionnel depuis l'arrivée de Jimmy Bucket à la trade deadline. C'est tout le contraire qui s'est passé le 13 mars dernier. 20 minutes de jeu pour Jonathan Kuminga en sortie de banc, 18 points marqués à 7 sur 10 au tir, 4 sur 6 au lancer franc, des dunks dans tous les sens, le tout dans une victoire 130-104 face aux Sacramento Kings. Difficile d'imaginer un meilleur scénario. Les Warriors voulaient voir le vrai visage de G.K. pour son retour, ils l'ont vu et c'est le collectif qui en est ressorti grandi. Et Kuminga n'a pas choisi n'importe quel jour. Il est revenu le jour où Steph Curry a réussi son 4 millième tir à 3 points en carrière, tout un symbole. Jonathan Kuminga a rapidement rappelé à tout le monde ce qu'il peut apporter de plus aux Warriors. Une capacité à attaquer le cercle, une dimension athlétique des deux côtés du parquet, de la transition, du scoring et de nouvelles possibilités pour le coach Steve Kerr en matière de line-ups. Autant d'éléments dont Golden State a besoin, même après l'arrivée de Butler. 2 jours plus tard, le natif de Goma en RDC remet ça. 10 points, 5 rebonds et nouveauté dans son jeu, 5 passes décisives, le tout en 20 minutes de jeu. Dans une équipe qui était dans un excellent rythme, Kuminga a apporté ce que les Warriors attendaient de lui.
Même s'il reste forcément des interrogations autour de lui, car Jonathan Kuminga est actuellement en dernière année de contrat, il sera agent libre restrictif cet été et qu'il a encore des choses à prouver. Clairement, les premiers signaux sont hyper encourageants pour tout le monde. La façon dont les équipes défendent sur Steph Curry ouvre des opportunités à tout le monde désormais. Donc un joueur comme Kuminga, qui peut attaquer le cercle et marquer, est une aide énorme, ce qui rend la menace encore plus diffuse chez les Warriors. Et le plus beau compliment est venu de Jimmy Butler lui-même. C'est un athlète exceptionnel, c'est un scoreur. Il veut devenir un grand joueur et il fera tout ce qu'on lui demandera de faire des deux côtés du terrain. C'est ce qu'on peut demander à tout le monde et encore plus à un jeune joueur qui a autant de potentiel que lui. Je comprends pourquoi les Warriors veulent le garder ici. Jonathan Kuminga is back. Maintenant, faudra continuer sur la durée. C'est la page noire. C'est la page noire de votre magazine. Et nous avons aussi profité de cette page noire pour rendre un hommage. Un hommage à Dominique Philippe. 1,83 m seulement, mais un concentré de détente sèche. Celui qu'on avait surnommé Air South Sudan pour ses dunks en haute altitude. Dominique Philippe, malheureusement, est décédé de façon tragique à Salt Lake City, aux États-Unis, après une rixe avec un de ses compatriotes sud-soudanais qui lui a tiré dessus. Dominique Philippe est décédé. Et nous avons voulu, dans Afro Buzzer Time, lui rendre hommage à notre manière en vous montrant certains de ses dunks les plus spectaculaires. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Afro Buzzer Time, qui, comme d'habitude, a été réalisé par le Master Mix Francis Prozola. Merci à vous tous, les bowlers et les hoopers, d'avoir suivi cette émission. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et cela nous fait énormément plaisir. Regardez, ils sont là, nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Flywave Tropical. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Likez cette émission, regardez-la, partagez-la, distribuez-la partout dans vos réseaux. On a besoin de votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Afro Buzzer Time. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Vive le basketball africain. Bye bye.